Le studio, vous avez vu là, tout est à gauche. Le studio, en fait, on travaille sur une vidéo où le prof écrit tout. Moi, je ne filme pas sans qu'il y ait écriture. J'ai connu plein de profs qui m'ont dit « Ouais, t'inquiète pas, je connais mon truc, comment parler, c'est mon métier. » Alors, il commence la vidéo, il se trompe tout le temps. Et ça dure, pour une vidéo de 8 minutes, ça dure 1 heure de tournage, de rush. Et après, ben, bon, le monteur, il n'est pas expert matière. Et donc, et en plus, il y a plein de coupages qui ne sont pas beaux. Donc, moi, une vidéo studio, comme une vidéo généralement, il faut que ça soit scripté. Et c'est là que le développement professionnel du prof intervient. Parce qu'en fait, si vous écrivez ce que vous allez dire, vous allez vraiment avoir un travail très structuré de votre énoncé. Et donc, ça prépare, ça facilite beaucoup le travail. Et donc, à part les interviews, je refuse de filmer si je n'ai pas le script. Et je ne déroge pas. Ça m'a valu quelques ennuis avec des grands renoms, on va dire, des gens de renom. Mais moi, l'expert qui dit qu'il s'y connaît et qu'il faut brancher la caméra et que ça joue pas. Parce qu'après, ça met tout le monde en difficulté et ça arrive à un produit de mauvaise qualité. Donc, le studio, c'est quoi le principe? Le prof fait sa narration verbale. On verra tantôt pourquoi verbale. Ce qui est bien, puisqu'on optimise, c'est que la narration verbale, c'est quelque chose qui est quantitativement cohérent. L'être humain, il parle entre 150 et 200 mots la minute. Moi, c'est 200. Donc, si je dis au prof, fais-moi une vidéo de 7 minutes, c'est 1400 mots. Mais ça, c'est bien, c'est quantifiable. Et donc, vous savez, avant de filmer, votre vidéo elle durera 7 minutes, 8 minutes. Oui? Vous avez un prompteur? Oui. On a un prompteur. Et le prompteur, justement, avant, ça coûtait cher, ça coûtait 4000 balles maintenant. Maintenant, on trouve pour 600 francs des prompteurs qui sont sur iPad. Donc, en fait, vous avez votre prompteur qui est devant la caméra. Vous posez votre iPad dessus et pour... moi, si j'utilisais un truc qui coûte pas grand-chose, qui coûte 10 €, je pense. Et en fait, vous voyez, j'ai un logiciel de promptage ici. Ah, voilà, c'est ça. Ça même pour vos conférences, si vous le donnez, c'est utile. Vous mettez votre texte, vous mettez devant vous, ça déroule. Et en fait, ça, vous le posez sur le prompteur comme ça rétroprojette en transparent. Et en fait, le prof regarde pile pas l'objectif de la caméra, lit son texte. Ça met à l'aise, ça démythifie parce qu'en fait, vous ne raterez pas un mot. Et au départ, les profs vont avoir tendance à être un peu tendus et lire. Et au bout de 2-3 essais, ils vont se relaxer, ils vont jouer leur texte. C'est une très bonne façon pour limiter les dégâts quand on n'est pas tous de grands orateurs. Et moi, dans ma carrière, j'ai croisé d'énormes chercheurs, très bons profs, mais qui ne sont pas des grands performeurs, on va dire théâtraux ou autre chose. L'écriture, la préparation de l'écrit et le fait de passer par un prompteur, ça limite les dégâts. Parce que le grand débat qu'on se pose, c'est tiens, est-ce qu'on ne fait pas appel à des acteurs? Il y a des gens qui ont fait des MOOC comme ça en faisant appel à des acteurs qui narraient les textes écrits par des experts. Et ça sent trop la pub pour la lessive, donc ça c'est pas bon. Moi je pense qu'il faut respecter le prof tel qu'il est. Quand il donne un cours dans une classe, il est qui il est, avec ses qualités, ses défauts. En Belgique, j'avais des profs qui avaient des expressions typiques à eux, des petits défauts de prononciation typiques, des expressions qu'ils utilisaient à mauvais escient, mais que l'étudiant a compris ce qu'il voulait dire derrière. Et moi, je ne veux pas bouger ça. Il faut que ce qu'on montre, c'est le prof. Oui. Mais justement, le prompteur, est-ce que ça ne va pas trop lisser le discours et puis gommer toutes les petites erreurs qui font? Non, parce qu'en fait... Quand on bafouille, tout à coup, bah, ça rappelle l'attention. Je trouve que quelques imperfections sont nécessaires. Quelques. Sur un cours, oui. Mais on verra tantôt, la durée d'une vidéo pédagogique, c'est 6 à 6 minutes. Et donc, sur 6 minutes, on ne les verra pas trop. Donc, oui, sur un cours, je pense que c'est logique de jouer avec ça. Mais généralement, vous les retrouvez dans son discours. Enfin, j'ai jamais vu un prof, et j'en ai accompagné quelques centaines, jamais vu un prof qui écrivait un texte qui ne lui ressemblait pas. Et donc, même parfois dans son écriture, ce qu'il faut faire comprendre aux profs, c'est que quand on scripte une vidéo, on est dans un langage verbal. Et donc, tous les codes académiques de langage écrit, littérature, on les oublie.
Et donc, ça rassure, on sait quantifier, on est sûr, parce que le prof qui va rock'n'roll et qui vous dit 2 semaines après, bon, en fait, je me suis rendu compte, j'ai vu ma capsule, mais j'ai oublié de dire un truc super important. Sauf qu'il a changé de coupe de cheveux. Ah non, mais c'est des détails ridicules, mais faire un rajout sur quelqu'un qui a changé de coiffure ou autre chose, c'est vrai. Parce que trouver les vêtements, on y arrive. Mais voilà, j'ai eu un cas dans un MOOC où en effet une prof avait passé des cheveux là à là, on a dû refaire toute la vidéo. Parce que on ne pouvait pas sur un même plan montrer deux coupes de cheveux différentes. Donc voilà, il faut penser à tout ça, et quand on a très peu de moyens et très peu de ressources, il faut être pragmatique, et donc il faut mettre des process.